Bonjour et bienvenue à la chaîne MPC Learning. Aujourd'hui, nous allons expliquer le cours numéro 4 du Maths Sup pour les deux branches MPSI et PCSI. Le cours numéro 4 traite les notions de la somme et produit. Ce cours sera divisé en deux vidéos. Donc, cette vidéo sera dédiée pour la sommation et la deuxième vidéo, nous allons expliquer la notion des produits. La somme, de façon générale, c'est une addition des termes et le produit sur la multiplication des termes. Alors, la somme et produit, c'est-à-dire les techniques, les astuces de la somme et pour calculer la somme et pour calculer le produit devient très important lorsqu'on a des termes successifs à calculer. D'accord? Donc, les techniques de calcul, notion de la somme. Donc, le symbole de la somme, il est noté sous la forme grecque comme ça. D'accord? Notation. Soit M et N, deux entiers naturels. Alors, la sommation qui est notée comme ça se prononce la sommation de K égale à M jusqu'à N de AK. AK, c'est le terme général. AM, c'est le premier terme. Et AN, c'est le dernier terme. Donc, la sommation, elle s'écrit sous la forme comme ça, de façon générale. AM plus 1, etc. La sommation jusqu'à le dernier terme, c'est AN. Dans le cas où on a M, il est inférieur ou égal à N. Sinon, on a la somme, cette sommation égale à 0 dans les autres cas. D'accord? Donc, dans ce cas, de façon en pratique, donc on oublie ça, on oublie le choix 2, c'est-à-dire 0 sinon dans les autres cas. Donc on prend seulement que la sommation de K égale à M jusqu'à N de AK égale le terme qui est au-dessus, donc c'est-à-dire AM plus 1, etc. jusqu'à AN. D'accord? C'est-à-dire on suppose que on a M, il est toujours inférieur à N. Alors, on peut aussi noter la sommation, cette somme, de la forme comme ça, c'est-à-dire K, elle est comprise entre M et N de AK, ou encore elle est de cette forme-là, c'est-à-dire K appartient à l'intervalle des entiers M, N. D'accord? Cette somme comporte N moins M plus 1 terme, c'est-à-dire il est ici, donc si on dénombre les termes, les nombres de termes, on va trouver N moins M plus 1 terme. Alors, bien sûr, le terme, la notation qui est fréquemment utilisée, c'est là. Mais bien sûr, on peut soit utiliser ça ou bien ça. Les trois notations sont équivalentes. Remarque, la variable K est muette. Donc, on peut la remplacer par n'importe quelle autre variable. Autrement dit que la variable K, donc c'est une variable qui est muette, c'est-à-dire il est là juste pour donner un indice. D'accord? Donc, elle n'entre pas dans le calcul. D'accord? Alors, c'est pour cela on peut le remplacer. Donc, K, la sommation de K égale à M jusqu'à N de AK égale à la sommation de P égale à M jusqu'à N de AP. C'est-à-dire que la variable K est muette. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire il ne rentre pas, il n'influence pas dans le calcul. Alors, exemple, la sommation. Donc, calculer la sommation de K égale à 2 jusqu'à N-1 de 1. Donc, 1, c'est un nombre qui est constant. Donc, il ne dépend pas de K. D'accord, il ne dépend pas de K. C'est-à-dire que ici, le terme, cette sommation, c'est 1 plus 1 plus 1, etc. jusqu'à arriver à le terme N-1. Et donc, dans ce cas-là, on a cette somme égale à N-1 moins 2 plus 1. D'accord? Et cette somme égale à N-2. Ok, donc le résultat d'une somme ne peut pas dépendre de l'indice de la sommation
ça n'aurait aucun sens. Une somme ne dépend que de ces bornes et des termes généraux sommés. D'accord, c'est la remarque que nous avons déjà fait. D'accord, donc là, c'est-à-dire que la variable k, c'est une variable qui est muette. D'accord, donc de façon générale, le calcul, donc le résultat de la sommation, il dépend que de l'indice, le premier indice, c'est-à-dire là, et le dernier borne. Le premier borne et la deuxième borne, c'est-à-dire le borne qui se trouve en haut. Règle de calcul, linéarité de la somme. Donc la somme est linéaire, donc c'est-à-dire que la sommation de k, c'est-à-dire k ici, il varie entre le premier borne et le deuxième borne, c'est-à-dire k égale à m jusqu'à n de ak plus bk. C'est la sommation égale à la sommation de k de ak plus la sommation de bk. Et aussi on a la sommation de lambda k égale à lambda la sommation de ak. C'est-à-dire que si on a un nombre qui est constante là, donc il ne dépend pas de k, on peut le faire sortir de la sommation. D'accord, le terme lambda ne dépend pas de k. C'est clair parce que donc k il change, donc puisque lambda est indépendant de k, donc on peut le faire sortir et faire la sommation de cette forme là. Attention, donc on ne peut mettre en facteur qu'une expression qui ne dépend pas de l'indice de la sommation. D'accord, donc c'est la même remarque. Remarque ici, donc si on combine les deux propriétés précédentes, alors on a cette forme là de façon globale. Donc c'est juste, on a la sommation de lambda k plus mu bk égale à lambda la sommation de k plus mu la sommation de bk. De façon générale aussi, on doit faire attention à ça, c'est-à-dire que la sommation se comporte mal avec les produits. Autrement dit, en général, que la sommation de AK fois BK, il est différent, de façon générale, il est différent de la sommation de AK fois la sommation de BK. D'accord? Donc, attention à ça. Donc, la sommation de AK fois BK est différente de la sommation de AK fois la sommation de BK. Somme télescopique, donc une forme de la sommation somme télescopique. Alors méthode télescopage, on appelle somme télescopique toute somme du type suivant. C'est la sommation de k égale à m jusqu'à n de ak plus 1 moins ak. D'accord, c'est-à-dire on a le terme ak plus 1 moins le terme ak. Alors cette sommation, si on simplifie cette sommation, on va trouver que est égal à la dernier terme moins le premier terme, c'est-à-dire est égal à an plus 1 moins am. D'accord, c'est an plus 1 moins am. Alors donc comme exemple, donc le calcul de ça, donc la sommation, cette somme c'est une somme télescopique. D'accord, donc on peut l'écrire comme ça, c'est la sommation de k égale à 1 jusqu'à n de logarithme ln de k plus 1 moins ln de k, alors est égal à ln de 1 plus n moins ln de 1 qui est égal à 0. Alors en total, cette somme égale à ln de n plus 1. Alors, somme de puissance. La somme de puissance, il est de cette forme-là. D'accord, c'est-à-dire que la sommation de k égale à 1, donc sur la sommation, il s'écrit sous la forme, le terme général s'écrit de cette forme-là. Donc, k à la puissance m, peut-être m c'est un entier, 2, 3, 4, peut-être 0, 1, 2, 3, 4, etc. D'accord, et on a cette somme. Donc, la sommation, cette somme, c'est une somme qui est paramétrique, c'est-à-dire elle dépend de la paramètre m. Donc, c'est pour cela on note SMN. D'accord. Alors, SM, on sait, il devient SM, il devient une série arithmétique dans le cas où on a m égale à 1. Et dans ce cas-là, donc, on a que S1n égale à n
multiplié par n plus 1 sur 2. Pour calculer S2, donc on a deux méthodes. La première méthode, c'est on pose UK, une suite UK de cette forme-là, AK à la puissance 3 plus PK carré plus CK. Alors, et on détermine A et B, C tel que UK plus 1 moins UK égale à K carré. D'accord? Donc, c'est une méthode. Donc, la première méthode, c'est comme ça. De façon globale, donc, l'astuce, c'est de trouver une sommation télescopique, de forme télescopique, d'accord? De telle façon que leur différence égale à K carré. D'accord? Alors, donc, voilà. Donc, la deuxième méthode, on exprime la somme, c'est-à-dire à la puissance 3. Dans ce cas, à la puissance 3, c'est-à-dire AK plus 1 à la puissance 3 moins AK à la puissance 3. Donc, ça, c'est une somme qui est télescopique. Donc, on peut calculer facilement. Le dernier terme moins le premier terme, c'est-à-dire il sera égal à n plus 1 à la puissance 3 moins 1. Alors, si on simplifie ces termes-là, alors il devient, si on simplifie ça, alors il devient de cette forme-là et on veut calculer ça. Donc, on sait le terme, la sommation de ça, on sait la sommation de ça. Donc, on peut calculer ce terme. D'accord? Alors, de façon globale, on peut appliquer cette somme, cette technique pour les autres, c'est-à-dire pour calculer k à la puissance n. Alors, donc on va faire k plus 1 à la puissance m moins k à la puissance m, d'accord? Et on va trouver un calcul, on va trouver la sommation, d'accord? Ce sera un peu difficile de façon globale, d'accord? Mais la technique, il est comme ça. Alors, pour S3, c'est la même chose. Alors, on fait A4, d'accord? À condition, on doit calculer les termes précédents, c'est-à-dire AK à la puissance 3, AK à la puissance 2, etc. Changement d'indice. Alors, changement d'indice, donc la sommation de façon globale. Alors, c'est-à-dire changement d'indice, c'est-à-dire on va changer AK, on va changer K. Donc, la sommation de K égale à M jusqu'à N de AK plus 1, c'est égal. On va faire un changement d'indice qui est L égale à K plus 1. D'accord? L égale à K plus 1. Dans le cas où K égale à M, alors L sera égal à M plus 1. Et dans le cas où K égale à N, donc L sera N plus 1. Donc, cette somme elle sera égale à la sommation de L égale à N plus 1 jusqu'à N plus 1 de AL. Alors, on peut faire aussi les autres sommations, c'est-à-dire faire cette somme, c'est-à-dire faire un changement de variable L égale à M, à M moins K, ou bien K moins L, c'est K moins L, d'accord? Donc, ou bien en posant L égale à N moins K, d'accord? Alors, dans le cas où L égale, dans le cas où L égale, alors là, donc, égale à L, égale à M, donc dans le cas où M, donc on prend cette situation, ou bien celle-là. Alors, on prend cette situation, donc on a cette situation. Alors, si on fait un changement de variable, ça, donc L égale à N moins K, donc dans ce cas-là, donc, lorsque K égale à 0, on a L égale à 1, d'accord? C'est la sommation de L égale à 1, de L égale à N jusqu'à 0. Donc, cette somme, on peut changer les bornes, c'est-à-dire qu'elle sera égale à la sommation de L égale à 0 jusqu'à N à AL, d'accord? Donc, de façon globale, donc si on fait
simplification de la sommation. Donc on va faire c'est L à 0 plus A1, etc. jusqu'à AN. Donc c'est la sommation qui est égale à la sommation de L égale à 0 jusqu'à N de AN. Alors, changement de variable, changement de variable, on peut changer ici, donc à l'intérieur, faire un changement de variable de telle façon que L égale à l'intérieur de cet indice là, ou bien faire un changement de variable sur les bords. Pour ramener une sommation de cette façon, k égale à 2, la sommation de k égale à 2 jusqu'à 1 plus 2 de ak est égal. Donc si on fait un changement de variable de L égale à k-2, donc il sera, c'est la sommation de L égale à 0 jusqu'à n de AL plus 2, de AL plus 2. Alors, là, donc on doit faire attention au niveau de changement de variable. Donc, attention, donc là, mais de façon globale, donc changement de variable, il pose pas de problème. D'accord. Donc juste au niveau de calcul, lorsqu'on fait attention, on doit faire attention. D'ailleurs, au début, on doit faire L égale à 2K, comme ça, et donc voir les bornes. D'accord. Si on a un problème, d'accord, donc attention au niveau de ça, c'est-à-dire que si on fait un changement de variable L égale à 2K, ici, d'accord, donc L égale à 2K, donc lorsque K égale à 0, on a 0, et lorsque L égale à 3, c'est-à-dire que L égale à 6 de AL. Cette sommation, alors cette sommation égale à L0 plus L1, etc. Alors que on a, donc en réalité, on a ça. Donc que la sommation de K égale à 0 à 3 égale à 2K, il sera, cette sommation, il sera égale à ça. D'accord? Alors on doit, le problème vient du fait que 2K ne prend que toutes les valeurs entières entre 0 et 6. D'accord? Mais seulement les valeurs paires. D'accord? Donc ici on doit faire que L, donc que L il change. Donc L, c'est la sommation L, c'est la sommation de L égale à 0 jusqu'à 6 à condition que L il prend seulement des entiers pairs. D'accord? Dans ce cas-là. Donc on doit faire attention au niveau de ça. Au niveau où on a des multiplications ici, d'accord, dans le cas où on a des multiplications, le changement de variable ici, et on doit faire attention. Dans le cas où on a des additions de forme comme ça, AK plus 2, AK moins 2, AK plus L, etc. Changement de variable, il sera simple, il sera correct. Dans le cas où on a multiplication, faire attention. Alors bien sûr, donc on doit calculer la somme. Donc cette somme, on peut calculer facilement à travers séparer, c'est-à-dire linéarité de la sommation. C'est-à-dire que cette somme, il sera égale à la sommation de K égale à 1 jusqu'à n de AK, moins la sommation de K égale à 1 jusqu'à n de 1 sur n plus 1 moins K. Et dans le deuxième terme, on va faire un changement de variable. Et donc il sera facile à calculer. Sommation par paquet. Donc, sommation par paquet comme en relation de Charles. Donc, la sommation de K égale à M jusqu'à N de AK est égale à la sommation de K égale à M jusqu'à P de AK plus la sommation de K égale à P plus 1 de AN AK. C'est dans le cas où on a P entre M et N. D'accord? Attention, on doit faire attention ici, c'est-à-dire que la sommation de K égale à M jusqu'à P, et là on commence par P plus 1. D'accord? Attention. Donc là on commence par P plus 1. Donc il est différent par rapport à l'intégrale, il est différent par rapport à la relation de Charles au niveau de Victor. D'accord? Il est presque, mais il est différent au niveau des bornes. Alors, pour calculer min et max, donc on doit faire la sommation, donc calculer le min
Donc la sommation de k égale à 0 jusqu'à 2n min de k et n donc est égale, si on fait la séparation par paquet ou bien sommation par paquet, c'est la sommation de k égale à 0 jusqu'à n de min de kn plus la sommation de k égale à n plus 1 jusqu'à 2n de min de ak plus min de kn. Dans ce cas, le premier terme, donc le min, puisqu'on a k comprise entre 0 et n, donc le min de k et n c'est égal à k, et l'autre terme il sera égal à n, d'accord, et on fait une sommation qui est simple. Alors là, donc voilà, c'est la même chose ici. Les termes pairs et les termes impairs, ok. Donc séparation des termes d'indice pair et termes d'indice impair, donc on peut faire ça. Sommation classique, donc les choses qu'on doit connaître. Donc sommation classique, factorisation an à la puissance n moins b à la puissance n. Donc soit a et b de réel au complexe, n appartient à n étoile, alors on a. Donc a à la puissance n moins b à la puissance n est égal à a moins b, la sommation de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de ak, de a à la puissance k, b à la puissance n moins 1 moins k. D'accord, ou bien est équivalent à a moins b, la sommation de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de a à la puissance n moins 1 moins k, bk. D'accord, donc ça, donc c'est la factorisation de a à la puissance n moins b à la puissance n, on doit connaître. D'accord, donc remarque, on a en particulier donc a à la puissance n moins 1 est égal à moins 1 multiplié par la sommation de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 a à la puissance k. D'accord, c'est intéressant, d'accord, cette formule elle est intéressante. Donc c'est un cas particulier de la formule générale de an a à la puissance n moins b à la puissance n. Série arithmétique et série géométrique, c'est-à-dire lorsqu'on a une sommation d'une suite arithmétique et lorsqu'on a une sommation d'une suite géométrique, alors on sait que la sommation lorsqu'on a AK c'est une suite qui est arithmétique de la raison R par exemple, d'accord. Donc la sommation dans ce cas, bien sûr, pour montrer que une suite par exemple AK est arithmétique, on doit faire la différence entre AK plus 1 moins AK et on doit trouver un terme qui est indépendant de K, d'accord. Alors, le terme qui est indépendant de K, c'est R. Il est noté, il s'appelle la raison de la suite arithmétique, d'accord. Dans ce cas, la sommation du terme de AK, c'est-à-dire la sommation de K égale à n jusqu'à P de AK, égale à le terme, le dernier terme, donc le dernier terme AP plus le premier terme multiplié fois n fois P moins n plus 1 sur 2. D'accord. Donc ça est égal à AP plus AN. D'accord. Facteur de P moins n plus 1 sur 2. Alors là, voilà, on retrouve en particulier, on a ça pour le cas. Donc la sommation de K égale à 1 jusqu'à n. K de K égale à n facteur n plus 1 sur 2. Une suite géométrique, donc une suite géométrique, c'est-à-dire on a une suite qui est géométrique à n de raison Q. Alors pour montrer ça, donc pour montrer qu'une suite est géométrique, alors on doit calculer Vn, c'est-à-dire an plus 1 égale à Q An, d'accord. Q doit être indépendant de n, d'accord. Donc Q dans ce cas s'appelle la raison de la suite géométrique. Dans ce cas-là, le terme, la sommation de termes égale à le premier terme, c'est-à-dire an, multiplié fois 1 moins Q à la puissance
P moins N plus 1 sur A sur 1 moins Q. Dans le cas où on a Q égale à 1. D'accord? Si Q égale, dans le cas où on a Q, il est différent à 1. Dans le cas où on a Q égale à 1, donc la suite il sera constante. Et donc, dans ce cas-là, il est facile à calculer. D'accord? Son binomial, donc dans le cas son binomial, coefficient binomieux. Alors, factoriel, factoriel de n, n est un entier appartient à n ou bien appartient à n étoile. On a factoriel de 0, 0 factoriel égale à 1 et 1 factoriel égale à 1. De façon globale, on a dans le cas où on a n et appartient à n étoile, donc n factoriel c'est la sommation, c'est le produit des k égale à 1 jusqu'à n de k, c'est-à-dire c'est le factoriel de n, c'est n, n-1, n-2, etc. Ou bien c'est 1 fois 2, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois, etc. jusqu'à n. Coefficient binomial, donc soit n appartient à n et k appartient à l'intervalle des entiers entre 0 et 1 et n. Alors, le coefficient binomial, il est noté sous la forme comme ça, ou bien il est fréquemment noté CNK, d'accord? Il est égal à ça, donc il est égal à ça, donc c'est façon condensée, c'est n factoriel sur n moins k factoriel fois k factoriel, d'accord? C'est le coefficient binomial. On a des relations, des propriétés, des coefficients binomiaux qui est intéressant. Donc, on a symétrie des coefficients binomiaux. Alors, soit n et k appartient à n carré, tel que k il est inférieur à n. On a la sommation, on a le CNK égale à Cn n moins k. D'accord? On a la formule de Pascal. Formule de Pascal, elle est intéressante. D'accord? C'est-à-dire que CNK est égal à Cn-1k plus Cn-1k-1. Et la relation utile qui se trouve là. D'accord? Alors, remarque, ces relations sont encore vraies, sans condition sur k et n. Et si on convient que c factoriel égale à 0 pour k il est supérieur à n. Alors, dans le cas où on prend que le factoriel de ck égale à 0 pour k il est strictement supérieur à n, on a ces relations sont toujours vraies, quelles que soient les conditions, sans prendre des conditions sur k et n. D'accord? Donc, ces conditions sont valables, lorsque k il est inférieur ou égal à n. D'accord? Attention. Sauf si on prend cette condition-là, alors dans ce cas, donc ces relations seront vraies, quel que soit n et quel que soit k. Alors là, c'est juste des explications. Binôme de Newton, formule de binôme. Alors, binôme de Newton, formule du binôme. Alors, soit A et B de complexe ou bien de réel. Complexe ou bien de réel. Et n appartient à n. Alors, on a la somme A plus B à la puissance n. A plus B à la puissance n, c'est la sommation de k égale à 0 jusqu'à n de Cnk, AK, Bn moins k. Ou bien est égal à la sommation de k égale à 0. La sommation de k égale à 0 jusqu'à n de Cnk, An moins k, Bk. D'accord? C'est-à-dire ici on peut faire changement de variable. On prend un changement de variable L égale à n moins k. D'accord? Dans ce cas-là, donc la sommation sera toujours vraie. Alors, donc les exemples, les exercices sont simples, d'accord, sont très simples. Donc là, on peut voir que ça, c'est égal à 2 plus, cette somme est égale à 2 plus 1 à la puissance n, c'est-à-dire 3 à la puissance n, alors 3 et la puissance L est égale à ça. D'accord. Et cette somme-là, donc, cette somme, alors, est égale à quoi?
si 2, on doit faire attention à ça. Donc au niveau de 2n, donc on doit introduire dans ce cas-là k-1, c'est-à-dire si 2, il sera 2, 2n moins k. Alors on doit faire le calcul ici, donc on doit introduire 2n pour aboutir à une relation de cette forme là, d'accord. Et après on va transformer ça à ça, d'accord. 3 à 4 lignes, elle sera suffisante pour calculer cette somme. Alors somme double, donc la sommation double, on appelle somme double toute somme de type la sommation de i égale à k jusqu'à n, la sommation de g égale à m jusqu'à n, a, i, g. On a deux indices, c'est-à-dire il y a deux indices qui gouvernent le terme a, d'accord. Par définition, on a la sommation double et c'est sous la forme comme ça, d'accord. Bien sûr, on peut faire cette somme, donc on peut prendre que SI, par exemple, SI égale à la sommation de G égale à M jusqu'à N de AI et G, d'accord. Et dans ce cas-là, donc cette sommation, il sera une sommation simple, c'est la sommation du I égale à K jusqu'à L SI, d'accord. Donc c'est la même notation, la sommation double, on peut noter de cette forme-là, de façon globale, ou bien de cette forme-là, ou bien comme ça. Dans ce cas, on a le produit cartésien, d'accord, et dans ce cas, I appartient à l'intervalle des entiers KL et IJ appartient à l'intervalle des entiers MN, d'accord. Bien sûr, on a des bornes, les bornes K, L, etc. Ce sont des bornes, d'accord. Première borne et deuxième borne. Attention ici, donc faire les interversions, d'accord. Faire des interversions, elle est parfois incorrecte, d'accord. Elle est parfois incorrecte, d'accord. Donc on doit faire, c'est-à-dire intervertir, c'est-à-dire prendre cette sommation et le fait ici. Donc parfois il est incorrect, d'accord. Alors règle de calcul au niveau, alors ici règle de calcul, ce sont les mêmes que pour une sommation simple. On applique les mêmes règles de calcul. Remarquons qu'on peut mettre en facteur dans la deuxième somme toutes les expressions qui ne dépendent pas du deuxième indice, c'est-à-dire que la sommation, par exemple si on prend ça, donc alors AI ne dépend pas de G, de l'indice G, alors je peux faire sortir AI vers ici, d'accord. Donc la sommation de cette forme là, donc il devient que la sommation du I AI fois la sommation du J B I J, d'accord. Dans le cas où on a les termes sont indépendants, c'est-à-dire sont séparés, c'est-à-dire que les indices sont séparés, c'est-à-dire ici on a le terme A, il dépend d'indice seulement d'indice I, et le terme G et le terme B il dépend seulement de l'indice G. Alors dans ce cas-là, donc je peux faire sortir AI ici et il devient cette sommation, il devient la sommation de I AI fois la sommation de GBG, d'accord. Donc voilà interversion des indices ici, interversion des signes. Si les bornes ne dépendent pas des indices, on peut intervertir les signes sans se poser des questions. C'est-à-dire on a ici les bornes sont L, les bornes de la sommation sont K, borne inférieure K, borne supérieure L, le borne inférieure M et les bornes supérieures N. Donc on remarque ici que les bornes K, L, M, N ne dépendent pas d'indices, d'accord, sont indépendants de l'indice. Dans ce cas, je peux intervertir, c'est-à-dire je peux intervertir la sommation.
C'est-à-dire que la sommation du i égale à k jusqu'à L, la sommation du g égale à m jusqu'à n de a, i, g, elle est égale à la sommation du g égale à m jusqu'à n, la sommation du i égale à k jusqu'à L de a, i, g. D'accord? Sinon, les choses sont un peu plus délicates et on visualise souvent mieux la situation au moyen d'un tableau. D'accord? Donc, on peut faire un tableau comme ça pour voir si on peut intervertir ou bien non. Alors, sommation par paquet. Premier exemple. Donc, au niveau sommation double par paquet. D'accord? C'est une sommation double par paquet. Alors là, il désigne, l'indice il est comme ça. Il désigne une sommation double parce qu'on a deux indices. D'accord? Donc, i, il entre i ici. I, il est i entre 1 et n. Et j entre 1 et n. D'accord? Dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on a i entre 1 et g et on a g entre 1 et n. D'accord? Donc cette somme, il s'écrit sous la forme, donc si on prend ça, donc il s'écrit sous la forme, la sommation de i égale à 1 jusqu'à g, la sommation de g égale à 1, la sommation de g égale à 1 jusqu'à n. D'accord? Pardon, c'est la sommation du i égale à 1 jusqu'à g, la sommation de g égale à i plus 1, la sommation de g égale à i plus 1, n, d'accord? Alors de a, i, g. Donc l'indice, donc ici on doit faire attention au niveau, on ne peut pas intervertir, d'accord? Ici, donc, on a un virgule entre les deux, c'est-à-dire que cette somme est égale à la sommation de i égale à 1 jusqu'à n, la sommation de j égale à 1 jusqu'à n de max ij, d'accord? Alors, deuxième exemple, c'est la même chose ici. Ah, bien sûr, on peut faire un tableau, donc on peut faire un tableau pour voir si on peut intervertir ou bien non. Donc, dans ce cas, on déduit que là, on peut intervertir. Donc, si on peut intervertir ou bien non, donc on peut faire un tableau pour voir, d'accord? Mais de façon globale, donc on doit faire attention au niveau de ça. C'est les termes, donc dans ce cas-là, on peut intervertir, donc sans problème, d'accord? Donc parce que donc il appartient, les bornes ne dépendent pas, d'indices, d'accord? Les bornes ne dépendent pas d'indices. Dans le cas où les bornes indépendant des indices, donc on doit faire attention, d'accord? Au niveau de la sommation double. Donc, on peut utiliser un tableau comme ça pour voir si les bornes, s'ils dépendent de G ou bien si les bornes, donc là, si on peut intervertir ou bien non, on peut utiliser un tableau pour voir si on peut intervertir ou bien non. D'accord? Donc voilà, donc après, donc il sera, donc on va faire une deuxième vidéo sur le produit. Après, on va entamer les séries des exercices concernant la sommation. Merci et à très bientôt.